L'info réelle, c'est qu'il y a eu des trombes d'eau et des méga inondations à Dubaï, mais Ah. vraiment des trucs, Mais dans le euh, réel, c'est suite aux manipulations de climat, hein, ils le disent. ouais, Hein. ils le disent, Ah ouais, ça. bah, vous avez spoilé mon sujet. Non, mais c'est intéressant quand même parce que tu vois, de Non, on l'a voir pas que spoilé, on l'a Sois pas ouvert. triste, ah bah, de Clarisse. toute façon, non, non, oui, Bah, en c'est venu fait, je comme savais ça. pas ce qui s'était passé à Dubaï, mais mon sujet, c'était le climat. Mmh. Qu'est-ce qui influence le climat, l'évolution du climat? Voilà. On est en plein dedans, quoi. Ah Bah là oui. là. Et c'est intéressant, hein, de voir que toi, tu vois, tu as capté dans les informations de l'eau, en tout cas, dans tes analyses là de l'eau, ça confirme en fait ce que tu ressens, que derrière, bah, il y a des choses Mmh. qui influencent le climat en fait et qui sont pas, et quand là, nous, on est dans l'eau, enfin, là, moi, tout ce que je voyais tout autour de moi comme eau, c'était presque comme un océan de pétrole quoi, enfin, tu vois? Mmh. Mmh. Et d'où cette lourdeur, cette oppression, ce truc, donc vraiment et en fait, tu respires pas quand tu es en apnée. Tu vas surtout pas respirer l'air ambiant. Donc c'est comme si tu étais obligé d'avoir, comme un circuit fermé, en fait, où tu fonctionnes, toi, en fait, en circuit, fermé, pour pas justement être, intoxiqué ou, je sais pas comment on peut dire ça? Influence, ouais, Ouais, influencé, Impacté. impacté, voilà. Mmh. Par, les énergies environnantes, en tout cas les informations en fait qui sont véhiculées à travers ça. Parce que Par là, toutes ces merdes. ouais, puis il y a plein d'égrégores et puis il y a plein de enfin d'énergies, mais qui sont enfin c'est irrespirable en fait, la preuve. Mmh. Ouais. Bon, avant de continuer, on va se synchroniser. Moi, j'étais avec sa partie supérieure. Et là, il y avait comme un besoin, alors besoin d'amour, mais au sens universel. On est en train d'échanger, de s'harmoniser à ce niveau-là. Comme si tu Mmh. avais besoin de sentir, en tout cas, je parle pour moi, mon énergie de cœur qui soit toujours en relation avec ton énergie de cœur. Mmh. OK. Ah oui, on t'aime, Bah oui. Clarisse. Bah oui. C'est comme si c'était la seule chose sur laquelle, on pouvait mettre de la valeur aujourd'hui, que vraiment ce lien-là, d'amour, mais pur, en fait. Cette énergie, cette vibration, c'est peut-être la seule chose, en fait, qui reste, mmh, saine, enfin, on pourrait dire, dans la vibration, hein, qui connecte à tout ce qui est originel Mmh. et qu'en descendant ça sur terre, c'est peut-être la seule chose qui peut faire qu'on est dans l'essentiel de la vie, en fait et ce qu'on peut partager, c'est comme si c'était la seule chose qui pouvait rester, en fait, d'intacte. Mmh. Et qui permet aussi de transmuter, je suppose, D'être ouais. stable et d'être, Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est ce que je ressentais, cette espèce de joie, d'amour là, de tranquillité où ça réchauffe le cœur, mais du coup, enfin, de partager tout ça ensemble et tu vois, d'être aussi très attentif ou attentive les uns aux autres dans la présence, c'est comme si c'était un feedback, en fait, un moyen aussi, de se sentir, enfin, «exister» entre guillemets, mais vu à travers cette énergie, de cœur. OK. Alors on va garder cette énergie de cœur pour, aborder le sujet. Donc je répète le thème, le climat et qu'est-ce qui influence l'évolution du climat? Puisqu'on dit qu'il y a beaucoup de perturbations. Les premières informations que vous avez. Oh, et moi, il faut que je dépose mon image, sur ces trombes d'eau, qui ont Mmh. été vues, notamment à Dubaï, qui étaient, pas du tout naturelles. Donc parce que ça, c'est comme si ça je voyais un vortex, mais on va dire involutif et qui avait été déclenché donc sur le plan du climat, mais du coup sur les plans subtils. Et alors j'ai l'impression que ça s'appuie sur la hauteur des bâtiments, sur le fait qu'il y ait beaucoup de bâtiments hauts et ça a créé comme ça un vortex, mais ce que je vois, c'est que ça vient impacter en profondeur, la Terre et chercher à impacter, alors, Gaïa ou la matrice de vie, je sais pas trop, mais en tout cas en profondeur de la Terre et ça passe par l'eau. Donc comme s'il y avait, le niveau de l'eau comme ça qui ferait, une délimitation entre,
2 espaces, hein, air et eau, enfin le haut, le bas, et qu'il y a quelque chose qui, en effet, il y a de l'eau qui est tombée du ciel, mais que c'est venu impacter aussi, presque en miroir, en profondeur. Et il y a une volonté comme ça d'aller percer, je sais pas, des passages dans des subtils, mais pour aller vers les profondeurs énergétiques de l'eau. Et autant on avait fait l'expo là sur le CERN et ce qu'il voulait faire, et qu'on voyait qu'il y avait eu des fissures, donc là c'était plus vers l'espace et d'autres dimensions, mais là c'est comme s'ils cherchaient une dimension, mais vers la Terre, vers l'intérieur de la Terre. La sensation que ça me donne, ce que tu décris, c'est quand tu prends 2 aimants et que tu veux forcer les forces opposées à se rencontrer. Donc ça pousse comme ça, comme si on poussait, je crois, c'est par exemple le nord avec le nord de l'aimant, et en fait il y a un champ de répulsion entre l'énergie désert et l'énergie eau, et que ça se répulsait, mais il y avait une force qui poussait, et ça crée une énorme tension au niveau électromagnétique. D'accord. Et le but de créer cette tension électromagnétique? Moi je vois comme la création d'un passage, quand on regarde l'espace, je sais pas comment on dit, un trou noir ou un passage, un tunnel, tu vois? Mmh. Vers les profondeurs de la Terre, mais sur des plans physiques et subtils. D'accord. Pour y chercher quoi? Pour y voir quoi? Donc on reste bien dans ces fréquences, on ne prend que l'information. Ça monte en fait, là ce que je vois qui va, c'est comme si ça montait aussi vers le haut et que ça se connecte à une espèce de planète, noire, enfin presque artificielle, et comme Ouais. si ça cherchait à faire, comment dire? Ça impacte la rotation de la Terre, enfin, toi, le mouvement. Ce que je perçois, c'est comme si les basses fréquences de la Terre, avec des basses fréquences hors de la Terre, ça crée comme un tunnel, un peu à l'inverse de nous, où on reste centré pour intégrer les hautes fréquences et les faire descendre sur Terre. Là, c'est la chose inversée, où des basses fréquences de Terre rentrent en résonance avec des basses fréquences qui sont au-delà de la Terre. Et ça me dit que ça va au-delà de l'humain, ce qui s'est joué. C'est vraiment sur un autre plan. L'humain est accessoire là-dedans. D'accord, il subit. Oui, il subit. Il serait là ou pas là, Oui. ça serait la même chose. D'accord. Je vous laisse regarder, peut-être, l'action, hein, qu'il y a de ce tunnel et par rapport à cette planète. Anne, est-ce que tu as des infos? Ouais, alors, moi, ça m'a tout de suite, fait, ressentir à nouveau là cette, grosse pression là qui comme contracte en fait tout, qui appuie complètement tout. Et ce que ça me montrait par rapport à ce système électromagnétique là, c'est qu'en fait ça naturellement, ça active, pour l'humain, aussi, cette envie de résister et de lutter comme, si ça activait un plan de survie. Que quand, il y a quelque chose qui vient en fait, t'appuyer, finalement, plutôt que de revenir en fait à l'intérieur et de suivre en fait ce mouvement de pression extérieure qui t'impacte, il y a qu'une envie justement, c'est, de résister à ça en fait pour pouvoir s'en sortir. Et c'est comme si ça me montrait ça, justement avec, ces 2 phénomènes-là, des énergies très basses en fait de la Terre et de cette planète-là, dont parlaient, les filles. Là, moi, en fait, quand ça me faisait ressentir cette pression, heu, naturellement, en fait, je me suis comme laissée couler, vraiment comme aller, en fait, à cette, pression sans résister, en restant très, très, centrée, très calme, voilà, comme cette image de l'apnéiste, en fait, qui descend tout doux, tranquille, avec la pression. Ça a emmené sur, un plan, le plus bas, mais tu vois, quand, ça parlait de créer un tunnel, en fait, moi, ça me montrait un axe intermédiaire où alors j'ai vu, l'image d'un torus, hein, mais heu, tu viens comme créer, j'ai envie de dire, une espèce d'accès, en bas, toi-même, en fait, te créer un accès
comme si ça te permettait à nouveau en fait de t'extraire en fait naturellement de tout ce système. Et du coup avec comme un mouvement de torus, c'est-à-dire qu'il y a la planète et il y a enfin la Terre et la planète. Et en fait, si tu plonges au cœur de la planète, c'est comme si toi-même tu pouvais trouver comme un moyen d'accès pour à nouveau être connecté, mais au-delà de cette planète. Comme si c'était, un système en fait d'extraction. Par contre, ça me montrait que le mouvement, personnel, si on remet ça, sur le plan Mmh. individuel, il est complètement contre-intuitif. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est comme accepter de se laisser, presque mourir en fait, tu vois? Ça fait Mmh. presque cette sensation-là. Et en plus, tranquille quoi, hein, avec, 0 mouvement, 0 peur, 0, Ouais. voilà, et avoir une espèce de foi intérieure où, ça te replonge presque au plus profond de toi en fait, où à travers cet espace-là, tu vas naturellement pouvoir avoir accès finalement presque à ton point d'origine. Voilà, c'est comme ça que ça me le montrait D'accord. parce que Heu, tout autour, l'environnement, là, tu vois, quand ça descend, toute la pression, ça, en fait, ce qu'on pourrait appeler, le climat ou, ces énergies électromagnétiques, très fortes, ça semble être extrêmement hostile, en fait. Presque irrespirable, justement, là, comme, bah, dans cette image de l'apnée qui respire pas. Et ça demande presque d'être en circuit fermé, en fait, de Mmh. fonctionnement. C'est particulier, mais c'est comme ça que ça me l'a montré. Mmh. Donc si tu fais le chemin intérieur de t'extraire, de cette pression et d'aller au-delà, comme tu dis, par ce vortex, au-delà de cette, planète artificielle, quel est ton point de vue? Je te laisse regarder. Ouais. Mélanie ou Julie? Je Alors moi percevais bien cette notion d'extraction, Mmh. c'est-à-dire, j'observais le mouvement, hein, entre voilà, dans ce tunnel, mais comme si les basses fréquences de la Terre, finalement, étaient extraits. Alors j'ai l'image, pas très, ragoûtante, mais d'un abcès qui perce et en fait, bah, la pression, elle monte, elle monte, elle monte à un moment dans tant que l'abcès se forme et quand il y a l'axe d'extraction qui se fait, là, bon, on voit une planète extérieure, mais en fait, la planète absorbe, une partie, des basses fréquences, de la Terre et le positionnement, en effet, de chacun autour de soi, autour de cette ambiance-là, c'est, soit de rentrer intérieurement en confrontation et en résistance comme le décrivait Anne et finalement de nourrir, Mmh. quelque part ce phénomène ou de se laisser aller et les parts de nous qui rentrent, en vibration avec ce phénomène vont être naturellement pouvoir se séparer, de notre structure. Quand on se laisse porter, les choses se font, naturellement et l'axe, la neutralité reste et les miasmes et autres, énergies qui rentrent en fréquence avec ces basses fréquences qui sont aspirées peuvent aussi, profiter du mouvement et D'accord. par contre, voilà, c'est vraiment un défi intérieur de toujours, hein, rester dans son axe et sa neutralité mentale et émotionnelle. Et donc tu voyais cette, planète comme, une planète qui aspire les énergies dont on n'a plus besoin, dont on ne veut plus. Et Mélanie, tu as parlé d'une planète artificielle? Bah, ça me semblait artificiel, enfin ça me semblait en tout cas c'était noir, sombre, enfin c'est, comme s'il y avait en Quel tout est son cas, rôle? un contrôle dessus. Alors j'avoue que je me suis pas attardée à l'observer. D'accord, ça t'inspirait pas? Non, je sais pas pourquoi. Ouais, Donc j'ai pas été chercher plus d'infos parce que c'est quand même assez impactant au niveau de mon d'accord. accès de ma télépathie. Donc j'ai plutôt été voir, qu'est-ce qui, en fait, l'équilibre originel, du climat et je me suis retrouvée, au sommet d'une montagne, enneigée, très haute, enfin, tu vois, très calme et donc là, voilà, ça m'a amené plutôt à observer, l'axe, enfin, comment dire? Comme, le fonctionnement, naturel et homéostasique, du climat, à l'opposé de ce qu'on est en train d'observer, qui est Mmh. artificiel. Et donc en fait, j'étais au sommet de cette montagne et ça me montrait comme en image positive, la force de cette montagne et bon, moi je suis très en image miroir par rapport, à la surface de l'eau. Mmh. Le même en fait, la même force en sous-marin, comme si elle avait, une force opposée, équivalente sous l'eau,
ça montrait, alors là, par rapport au volcan, justement, qui pourrait représenter cette espèce de tube artificiel, enfin, qu'ils ont essayé de faire d'énergie. Et en fait, ça me montre ces tubes existent naturellement via, entre autres, les volcans, mais ou énergétiquement sans les volcans, et qui permet comme ça d'être comme une soupape, de sortir de l'énergie ou de la matière quand il y a trop de pression en dessous, pour garder un équilibre entre D'accord. au-dessus du niveau de la mer et en dessous du niveau de la mer. Enfin, en tout cas, dans la météo, je suis très à la recherche pour la planète d'équilibre entre au-dessus du niveau de la mer et en dessous, comme s'il y avait un équilibre à avoir, enfin à rechercher, et que le climat était la résultante de cette recherche d'équilibre. Ok, et donc la pression qui est sortie de ce tunnel, c'est une pression naturelle de la Terre Alors, ou c'est lequel de tunnel le tunnel artificiel dont on parlait au artificiel? début? Alors non, c'est pas naturel, c'est quelque chose de créé de façon électromagnétique. Donc en fait, ça aspire, comme on a vu, des trucs, enfin, soit des énergies noires. Donc on peut aussi dire, bah tiens, peut-être comme l'abcès, ça se nettoie malgré tout. Ouais. Sauf que en fait, à court terme, je vois que ça impacte géographiquement de façon assez importante tout autour, et comme si ça a créé une zone de non-vie. Enfin, toi, Ça déséquilibre ouais, complètement une zone l'environnement, de c'est ça? non-vie par rapport au champ d'information qui est en recherche d'homéostasie. Et donc là, en fait, la conséquence à court terme, c'est qu'il va y avoir ça. Donc tout ce qui est autour et un peu plus équilibré va être comme une déflagration, va être perturbé. Et que pour retrouver sa propre homéostasie, enfin son propre équilibre, la Terre ça va bouger aussi au niveau Ça va climat, bouger aussi, ouais. qui vont D'accord, donc peut-être autant ça naturels, mais déséquilibre, autant ça déséquilibre par ce tunnel et autant, par exemple, les volcans, eux, servent à rééquilibrer naturellement les énergies, au niveau de l'environnement, ouais, c'est ça? c'est ça. D'accord. Donc ça peut être une réponse, Ouais, des phénomènes futurs peuvent être une réponse naturelle à oui. une attaque ou une intervention artificielle. Anne, est-ce que tu as pu voir, par rapport à ce que je t'avais posé comme Ouais, question? ouais. Alors, aussitôt quand, tu m'as posé la question, alors moi j'ai eu l'image en fait, d'une chasse d'eau, enfin ou de quand on enlève la bonde là d'une baignoire et comme si en fait, ça pouvait être le moyen en fait de siphonner, et de nettoyer ou d'aspirer tout en étant vraiment là dans ce système-là de voilà, de revenir au centre de soi. Comme de drainer en fait et de vidanger, de nettoyer, tout ce qu'on peut porter en fait sur soi comme, charge émotionnelle ou de mémoire ou, de croyances qui justement en fait sont connectées, à tous ces égrégores. Parce qu'en fait moi quand je vois donc on voyait, hein, la Terre, cette planète alors moi c'est symbolique en fait parce que ça me le montre vraiment comme si c'était un circuit fermé mais pour le coup, où, les égrégores grossissent, grossissent, grossissent quand ils sont alimentés, justement en cherchant à lutter contre et que au fur et à mesure, la Terre, en fait, elle peut plus contenir toute cette énergie et son moyen, bah, en fait, c'est comme, on pourrait voir, enfin, les séismes ou, là, j'ai entendu, enfin, les volcans ou, des choses comme ça, comme pour justement permettre à un moment donné, comme, un renouvellement, en fait, d'énergie. Et quand ça m'a montré, du coup, la bonde là qui, se retire et toute cette eau, c'est comme si je me suis retrouvée exactement, au même endroit, enfin, c'est-à-dire que ça a pas bougé, c'est à l'intérieur de moi, mais que le point d'observation, tu vois, il était, un peu antérieur à tout ce qui se vivait, mais en même temps, de pouvoir l'observer et le voir, ça permettait comme de retrouver un alignement avec, justement cette part qui est observée et qui, elle, en fait, se libère de tous ces champs, en fait, de toutes ces mémoires, comme une espèce de nettoyage, en fait, à partir de ce point d'extraction et du coup, d'avoir une forme de lucidité, en fait, sur tout ce qui est en train de se jouer
et se passer, alors dans les phénomènes climatiques naturels, hein, parce que Mhm. moi ce que je voyais c'est ça, c'est que finalement, à force en fait d'alimenter ces égrégores en étant comme ça dans les peurs ou dans la lutte, et bien à un moment donné il y a cette surcharge. Et là quand je voyais que ce point d'extraction c'était justement de se désengager en fait de la lutte pour ne plus alimenter ça, mais revenir en fait à un espace neutre, et bien, c'est ce qui permet justement en fait, comme en se déconnectant de ces égrégores ou toutes ces formes pensées ou toutes ces mémoires, bah, justement en fait de s'en libérer. Et je voyais que ça en fait sur le plan, terrestre, ça permettait aussi, de drainer en fait un certain nombre d'égrégores quoi. Et la planète le fait aussi à sa façon, Mm. avec son climat. Mmh. D'accord, donc ça voudrait dire que par une intention malveillante qui est de créer cette perturbation climat et donc de créer ce tunnel, si on a suffisamment conscience, point de vue élargi de tout ça, on peut rentrer en soi, se recentrer, aller au-delà de tout ce qui se passe et ainsi se libérer finalement de toutes ces énergies, ces égrégores qui nous pèsent. Est-ce que c'est ça ce qui se passe si on Ouais. Ouais, prend un point de c'est vue exactement ça, ouais. élargi? Ouais. Ouais, tout à fait et en plus là, c'est élargi à partir de soi, mais si c'est élargi encore plus, c'est-à-dire que si on veut justement participer, à l'évolution du climat d'une manière favorable, en fait, c'est comme si ça, c'était vraiment un axe, en fait, intéressant parce que, c'est presque le seul moyen, enfin un des moyens en tout cas, de pouvoir alléger justement tous les espaces, en fait, chargés de la Terre et de le rééquilibrer à partir de son intérieur comme, Mélanie, tu disais avec l'eau là, et en fait, moi, je voyais la même chose, en fait, à partir de soi-même et que du coup, l'interface, en fait, le miroir, c'est Avec l'eau l'extérieur. primordiale. Ouais, c'est ça et là, en fait, c'est exactement ça et ça peut vraiment jouer sur vraiment un plan, beaucoup plus collectif, d'être effectivement dans cette conscience et finalement, si on veut «aider», enfin, entre guillemets, l'amélioration, enfin, tout le rééquilibrage du climat, c'est pas en se battant, quoi que ce soit. Oui, c'est en utilisant justement C'est ça, ce que font, peut-être, des énergies malveillantes. On utilise, justement leur mise en place, comment on appelle ça? Stratagème stratagème, ouais, pour, le retourner finalement contre eux puisque nous, ça va nous permettre de nous élever encore plus. Ouais. ouais En fait, et c'est intéressant. C'est parce que c'est exactement ça par rapport à l'équilibre, c'est que je voyais en fait 2 systèmes qui sont, finalement qui pourraient paraître opposés, mais Mmh, finalement qui sont finalement parallèles. c'est C'est ça. comme les 2 facettes d'une même pièce et quand je voyais moi mon torus en fait d'extraction, eux en fait ce qu'ils recherchent, enfin en tout cas ce qui se, met en place, dans l'autre sens, c'est un torus inverse. Ouais. Et donc, en fait, c'est comme si ça se neutralise quelque Mmh. part et du coup, ça neutralise aussi finalement, bah, toutes ces charges. Mmh. Ouais. Je dis c'est, vraiment, je pense en gratitude de ce que j'observe parce que, c'est comme, on peut percevoir ça comme une épreuve et une attaque, mais en fait la réaction, de recherche d'équilibre et d'homéostasie, de la Terre va faire une ouverture, hein, comme ça aussi puissante, comme Anne le voit et si tu te positionnes, en observation de ça, c'est comme si elle allait aussi du coup, dégager une puissance, pour l'instant, qu'on n'a encore jamais observée. Comme si en réaction de cette Ah attaque, ouais. comme si ça faisait une contraction, que ça allait, attends, contraction et Expansion. dilatation. Expansion, ouais, Voilà, dilata expansion, dilatation, qui va venir vraiment, de ce qu'on a observé au début, quand on était dans les fonds marins, de l'eau primordiale, donc comme une information originelle qui était très profonde, qui allait être comme ça, ressortie en réaction avec l'attaque. Ah, c'est Et incroyable. et donc nous, en tant qu'humains, si on se positionne, bon, comme Anne vient Mmh. très bien de le décrire, mais toi, quand je t'ai dit: «Attends, moi, je préfère observer, l'équilibre» et je me suis retrouvée au-dessus de la montagne et en fait, ça m'a montré, en fait, tout ce champ. Finalement, nous, en télépathie, on va souvent, voilà, se régénérer à la source et tout et que là, ça nous est montré, qu'il y a, de quoi se régénérer, via cette eau primordiale ou je sais pas quel autre mot, enfin, source, ça peut être une source, hein, parce que la source de l'eau, c'est une source. Mmh. Qui va venir comme ça sortir et qui sera,
vraiment une opportunité pour se nettoyer, comme l'a dit Anne. Non, c'est incroyable. Donc, ça voudrait dire que tout événement, quoi qu'il se passe, c'est une porte pour évoluer, quoi. C'est un moyen d'évoluer. Ça dépend juste de notre point de vue, la façon dont on voit les choses. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça, Ça, vraiment. ça m'a amené vraiment à une perception du climat pour revenir au sujet que ouais. tu as énoncé. Et ça montrait des flux, en même temps une complexité, mais dans le sens pas compliqué, mais vraiment complexe, où le climat dépend en même temps de l'énergie biologique de la Terre matérielle, en même temps des différents égrégores, qu'ils soient positifs, négatifs. Il n'y a pas de mal ou pas bien. C'est vraiment une notion de fréquence. Il y a, comme on dit, c'est pas duel, c'est des fréquences qui sont différentes, des différents égrégores. Il y a les flux d'énergie du magnétisme, électromagnétisme terrestre, des flux d'énergie de l'univers, des flux d'énergie intentionnelle, que ce soit qui viennent du cœur ou qui viennent d'ailleurs. Et tout ça est connecté au centre de la Terre qui, elle, envoie quelque part des informations, en tout cas des fréquences d'équilibre. Mélanie me disait homéostasie, et que tout ça en fait est en permanence en train de rechercher un équilibre en mouvance. C'est-à-dire qu'en quelque part, on ne peut pas chercher à avoir un climat uniforme et unique. C'est pas possible parce que le fonctionnement de la Terre est tellement complexe que le climat joue directement sur tout son fonctionnement et sur c'est vraiment organique en fait ce qui se passe. C'est-à-dire que même si par exemple il y a la notion flux et égrégore va devenir de plus en plus chargée, ça va influer sur le flux biologique, les énergies biologiques. Et j'ai compris en fait pourquoi il y avait tant d'informations sur la peur autour du climat, parce que ça créait un égrégore qui venait aussi impacter. C'est en même temps simple et en même temps très complexe, et c'est très beau à voir parce que naturellement, ça tend toujours à un équilibre. Et si on s'autorise à danser avec ce mouvement et à rester dans notre neutralité, ça a un impact direct aussi sur cet équilibre du climat. Et ça me renvoie vraiment aux pensées premières quand on dit il fait beau, il fait pas beau. Mais en fait, il fait toujours beau. C'est ne pas juger le climat, la météo, en fonction de nos pensées mentales et d'être dans un accueil, même d'un accueil de quelque chose qui est artificiel. C'est ça. Ouais. Du coup, ça amène enfin, juste dis ça, Anne, C'est ça. à observer sa propre capacité d'accueil du climat. Tout à fait. Ouais, et même d'accueil tout court. Parce qu'en fait, ça me montrait que l'accueil, en fait, ça laisse complètement le processus naturel se faire. Et qu'on le veuille ou non, de toute façon, le processus de toujours rechercher l'équilibre, au-delà en fait de la volonté humaine, au-delà de les forces en présence, au-delà de tout ça, c'est un processus, enfin, c'est le vivant, quoi. Et c'est toujours, toujours en cours. Et que effectivement, quand tu es dans les nuages, tu dis: «Ah, il fait pas beau», et puis, tu sors du nuage, tu dis: «Ah, il fait beau», et est-ce que pour autant, bah, en fait, on a changé, d'univers? Non, juste de point de vue, en fait, et c'est vraiment ça, que de toute façon, voilà, ça se Et fait quoi qu'on le veuille. est-ce que le climat peut être quand même manipulé? On sait qu'il y a quand même des systèmes, hein, qui manipulent ce climat, qui arrivent à influencer. On peut prévoir la pluie, Ouais, mais tu vois, peut-être, ça me montrait que, par exemple, il y a un nuage qui gonfle. Et que ça soit manipulé ou pas, de toute façon, à un moment donné, dans la recherche d'équilibre, le nuage, en fait, bah, enfin, il va devoir, pleuvoir, pour qu'il se dégonfle. Enfin, c'est comme si, tout peut être fait, quelque part, mais s'il y a une action de part ou d'autre, il y a une heu, répercussion. et bah, tout le temps, voilà. Mmh, d'accord. Donc nous, la difficulté, c'est finalement rester, bien centré malgré, toutes ces perturbations qui, je pense, peut-être sont de plus en plus artificielles, mais il y a toujours la Terre qui se rééquilibre constamment.
Mais nous, on peut être bourlingués comme ça, à droite, à gauche, un peu plus peut-être qu'avant ces manipulations vraiment volontaires par l'homme. Est-ce que c'est le cas? Si on reste baigné dans les énergies de peur, on se fait balader. Alors ça veut pas dire qu'on n'est pas impacté si on n'est pas dans l'énergie de peur, on peut être traversé. Et tu vois, ça m'a amené moi, à l'observation de tout ça, à me reconnecter à ma foi. Et vraiment, ça me parle de ma foi d'incarnation, de la justesse de l'incarnation. Vraiment de la matière, de l'expérience matière et d'avoir cette intégration de l'information que tout est en mouvement et que tout est en équilibre et c'est comme si ça me gonflait intérieurement et ça me ramenait encore plus à mon centre et à ma capacité d'accueil. Ouais, et c'est À nos intéressant, ça me objectifs. ramène à la première image quand, je voyais là, en apnéiste, de ressentir cette pression-là et de devoir comme ça arrêter pour faire des paliers, alors que tu dis: «Il faut aller vite quoi», parce que bon, voilà et en même temps tu prends le temps de faire les paliers comme pour faire en sorte que tout s'équilibre naturellement. Entre la pression extérieure, la pression intérieure là et donc je voyais voilà, il y a l'oxygène, enfin voilà le fonctionnement physiologique naturel du corps, voilà qui s'adapte à un palier et puis après, tac, tu te laisses redescendre, tu te laisses redescendre. Alors qu'avec cette pression, bah et la peur et tout ça, tu pourrais te dire, enfin c'est ce qu'on avait vu au début, tu paniques et clac, en fait, tu as juste envie de ressortir de l'eau pour respirer et là, en fait, ça invite à un mouvement inverse et justement cette fameuse foi, en fait. Mmh. Cette foi que, en fait, si tranquillement, tu suis le mouvement, tu restes là, tu sens que naturellement le processus d'homéostasie, de toute façon, c'est vraiment une loi, en fait, naturelle et de laisser le faire et sur les différents plans, différentes densités, quoi qu'il arrive, en fait, bah, ça va. Ouais, ça me montrait justement, comme si en même temps qu'on observait, qu'on s'observait finalement dans la posture à avoir, de ce chemin-là qu'on a décrit pendant l'enquête, de ce chemin intérieur que l'on a fait et on invite, les auditeurs à faire, que le fait de voir et en fait de montrer alors aux humains qu'on voit ce qu'ils font, style «je vous ai vu», je vois que ça va les figer. C'est comme si tant qu'ils pensaient ne pas être vus, ils étaient lancés comme dans une espèce de folie destructrice pseudo-scientifique un petit peu, voilà, enfermés, dans leur folie scientifique et que plus il y aura d'humains comme ça qui, avec beaucoup de sagesse et la posture d'écrit, qui ont réussi à trouver pour eux, cette posture qui permet d'être le moins possible impacté, en tout cas de pas être, mis à terre par ces changements-là et reste droit et simplement, on vous a vu et d'un coup ça a une réelle action en fait sur eux et sur ce plan-là, ça peut agir. Ouais, ouais, ça parlait d'accueillir son climat, en fait, intérieur. Excellent, ouais. Ces orages intérieurs. Ou ce soleil intérieur aussi, peu importe. Donc on ne se plaindra plus du climat maintenant. On peut plus. On remerciera, Ah la oui, terre de c'est nous ça. remettre en Même les équilibre. inondations. Ouais. Bon, si je reviens sur, Dubaï, pourquoi ce lieu en particulier? Donc tu parlais de ces immeubles, mais est-ce qu'il y a aussi, énergétiquement, une Alors moi cause? je vois qu'au niveau de la, alors comme, le quadrillage, électromagnétique, enfin je sais pas comment on l'appelle, c'est il y a un quadrillage sur la Terre, Un réseau? c'est un réseau où il y a des comme des points d'acupuncture pour la Terre. En tout cas, il y a un Mmh. réseau à ce niveau-là, qui déjà naturellement, avait une fonction, de drainage Mmh. D'accord. Drainage Tout à et fait. énergétique, c'est ça? ouais, c'est comme si c'était un point plus important et que dans le fonctionnement du réseau, ça venait déjà absorber, des énergies, mais pour nettoyer, quoi. Ouais, Donc il c'est y comme avait un déjà, chakra. ouais, c'est ça, comme un vortex inversé déjà, par Tout rapport à à fait. d'autres où tu as un vortex, on va dire qui va du sol au ciel. Là, il y avait déjà un vortex qui allait du ciel au sol. Ouais, comme la fameuse vidange là,
Mhm. de, de ma baignoire là. Et c'est ça, c'est vraiment ça, comme si ça faisait partie du circuit. En fait, on pourrait presque voir tous les chakras alignés là, euh, de la Kundalini, enfin voilà, si Mhm. on veut l'appeler comme ça, et que il y a effectivement comme ça celui-ci, en tout cas ce chakra là, comme s'il avait été dédié à nettoyer en fait. Et puis Un je vois le spi fait qu'il y ait cette installation avec beaucoup de très très grands immeubles, ça. Ouais. Alors, alors, inconsciemment, je pense que les humains qui s'y sont installés, qui ont construit ça, étaient portés par les énergies de ce chakra. Donc, comme si ces Mhm. constructions étaient D'accord. liées à l'énergie des lieux, comme ça, toi, que ce soit regroupé. Et le fait qu'il y ait ces grands, moi je vois les grands immeubles comme ça permettait comme vous voyez, les paratonnerres ou comme un Mhm. amplificateur de choses pour, enfin, d'électrique ou l'IA, enfin, toi, un peu des trucs comme ça pour amplifier l'action Alors, l'action artificielle. d'épurage, L'action non, artificielle. l'action Ouais, je voyais des artificielle, mais antennes. finalement, Oui. si c'est un chakra, est-ce qu'il n'y aurait pas une action d'épurage? Enfin, je ne sais pas si ça se dit. Bah, si, si. Si, Si. ouais, En fait, autant, c'est oui. ça, c'est concomitant. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, un système toujours c'est qui est mis marrant. en place pour, et puis à l'inverse, Et ouais, c'est ouais, dingue. Ce que ça m'amène à observer, c'est la différence d'énergie entre le désert, vraiment, Mhm. tout ce qui s'en dégage, et ces constructions très concentrées quelque part, humaines. Et c'est comme si là, la différence d'énergie, en plus ça a été très rapide, hein, la construction de ces villes-là, de Dubaï et d'autres, Mhm. par rapport au désert, ça a été très rapide et ça a créé une tension énergétique qui était encore plus un point d'attraction pour pouvoir faire les expériences et activer voilà, ce chakra. Il y a un moment ou un autre, il y avait un point de basculement qui devait avoir lieu. Là, c'est venu parce que ça a été réutilisé pour faire des expériences de manipulation de climat. Mais s'il n'y avait pas eu cette intervention extérieure, ça montre comme si ça serait venu à un moment donné par la Terre. C'est des D'accord. tremblements de terre, mais un phénomène qui serait venu par dessous. Bien, bah, je pense qu'on a eu beaucoup d'éclaircissements déjà sur le climat et puis donc cet événement. Dernière info, terminer l'exploration. Ouais, ça me montre mon espace cœur là avec le climat et vraiment cette sensation que c'est mouvant et que c'est vivant, le climat, et accueillir son propre climat intérieur, le Mhm. laisser vivre, ça fait partie de la vie complètement. Très bien. Allez, on va terminer ce sujet. Merci Merci à Clarisse. vous trois. merci Clarisse, merci.